Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du matériel et livres achetés durant le mois d'octobre. Donc, durant le mois d'octobre, j'ai fait des petits achats et je vais vous montrer tout ce que j'ai accumulé parce qu'il y en a quand même pas mal de petites choses. Je ne sais pas si je ferai une vidéo pour les matériels et une vidéo pour les livres, car j'ai pas mal de livres et j'ai quand même pas mal de matériel. Mais de toute façon, je pense que je vais vous montrer quelques petites... tout ce que j'ai acheté, mais vous allez voir. Bon, on va voir ça tout de suite. Donc, on va commencer par ce que j'ai acheté. Je suis allée à Cultura et j'ai acheté quelques petites choses. Donc, j'ai acheté des crayons, des Procolor d'Erwent. Donc, j'en avais déjà acheté quelques-uns. Et puis là, je me suis dit, bon, je vais en acheter d'autres pour... ils sont plus secs que les Color Soft. Mais je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut... Une feuille. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si on voit. Hop. Ils sont quand même bien. Mais par rapport au Color Soft, ils sont un petit peu plus secs. Mais ils sont quand même pas mal. Donc voilà, donc j'ai acheté plusieurs couleurs. Comme vous voyez, j'ai acheté pas mal de bleu. Voilà. Donc je me suis aperçue quand même que j'avais acheté des doubles. Parce que j'en ai quelques-uns, mais j'ai quand même fait je crois que c'est le turquoise, parce que j'adore le turquoise, donc je crois que je l'avais déjà. Donc voilà, j'ai acheté tout ceci en bleu, et sinon j'ai pris des verts. Donc j'ai pris ce vert, celui-là c'est le vert mousse. J'ai pris celui-ci aussi, qui est assez sympa. C'est le green, sapin peut-être, je sais pas. Et celui-ci, olive green, qui est aussi très beau, un très beau vert. Voilà, donc celui-là. Et sinon, j'ai pris un orange. Voilà, et j'ai pris un rouge. Ils sont quand même assez bien. Donc, je pense que je pourrais les mélanger avec les crayons d'Erwent que j'ai déjà. Voilà. Donc, et ça, ce sent le violet et puis un petit pourpre. Voilà. Donc, voilà, j'ai acheté quelques crayons d'Erwent, les Pro Color. Je ne sais pas comment on dit exactement. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre à Cultura? À Cultura, j'ai pris également, mais j'ai pas pris grand-chose parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Hein. J'ai pris un bloc c'est lequel? Un gros bloc de canson. Voilà, le canson 200 grammes, papier multitechnique blanc, qui est assez lisse quand même. Hein. Plus lisse que le canson graduade. Il est plus lisse, mais bon. Voilà, j'ai pris un gros bloc. J'ai pris également ça que je voulais tester. Où est-ce qu'ils sont? J'ai pris ça aussi. C'est de la marque Faber-Castell. Ce sont des crayons acryliques, des marqueurs acryliques. Il y en a un blanc et un noir. Alors, je vais vous sortir. Bon, le noir, je sais, ça sert toujours. Hein. Mais je suis toujours à la course de crayons blancs. Donc, je vous montre comment ils sont. Donc, ils sont assez gros quand même. Et ils ont 2 embouts. Donc, là, vous voyez, il y a un embout, un gros embout. Voilà. Un gros embout comme ça. Et un embout plus fin, style un peu
Posca, quoi, voilà. Donc, j'ai testé. Donc, bien sûr, il y a une petite bille. Hein, il faut les remuer. Donc, j'ai testé un petit peu là. Et voilà ce que ça donne. Mais là, il n'y a qu'un passage. Et là, il y a 2 passages. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Hop, voilà. Donc, quand on écrit, c'est assez blanc comme ça. Mais une fois que ça sèche, ben, on voit le noir en dessous. Hein. Donc, voilà, vous voyez, ça... S'il faut repasser dessus pour avoir vraiment un blanc beaucoup plus blanc. Voilà. Là, je peux repasser dessus, vous voyez, ça fait beaucoup plus blanc. Voilà. Mais bon, ils ont l'air pas mal. Hein. Bon, je pense que j'utiliserai, pour le blanc surtout, j'utiliserai que le petit côté. Hein. Le grand côté, je sais pas. Par contre, le noir, ça se peut que je l'utilise pour des plus grandes surfaces. Voilà. Donc, voilà, c'est bon, c'est quand même une bonne marque, je veux dire. Donc, voilà, je voulais tester. Et bon, pour le moment, ils ont l'air pas mal. Bon, la pointe n'est pas spécialement très, très fine. Mais, je sais pas si on met... S'il y a la grandeur des pointes. Est-ce que c'est dessus? Ah oui, 1 mm. Et l'autre côté, c'est 3 mm. Voilà. Donc, j'ai pris ça à Cultura. Je crois que c'est tout ce que j'ai pris. Oui, je pense que c'est tout ce que j'ai pris à Cultura. Donc, voilà. Je suis allée aussi faire un petit tour à Action. J'ai acheté juste pas grand-chose à Action. J'ai acheté ça. Des petits, vous savez, les petits papiers avec des papiers un peu transparents. Vous voyez, comme celui-ci. Transparent. Il y a des papiers plus épais. Là, vous voyez, c'est du papier plus épais. Voilà. Donc, c'est un petit peu des mélanges de tout, comme ça. Donc, bon, c'est quelquefois pour faire des fonds ou faire des collages. Enfin, voilà. Donc, j'ai pris celui-ci. J'ai pris celui-ci. Avec aussi la même chose. Hein, des mélanges d'imprimés, de choses un peu calques. Voilà. Des papiers calques avec des motifs. Voilà. Celui-là aussi sont très... Je sais pas exactement comment l'utiliser, mais bon, quelquefois, quand j'aime bien en avoir plusieurs pour trouver ce que je veux, quoi. Voilà, donc là, c'est pareil, c'est aussi la même chose. Donc, j'ai pris trois petits calepins comme ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris à Action? J'ai pris un petit carnet. Non, c'est pas un carnet, c'est un agenda. C'est un agenda pour 2026. Donc, je pense que j'utiliserai pour la nouvelle année. Donc, bon, c'est il y a les choses au mois. Et puis après, il y a quand même la journée. Donc, je me suis dit peut-être prochainement, quand je ferai mes coloriages, eh ben, je le mettrai directement dans le jour où je le finis avec tout le matériel que j'ai utilisé. Ça peut être pas mal comme ça. Donc voilà, bon, c'est un petit agenda tout simple. Hein, voilà. Voilà. Action, qu'est-ce que j'ai pris à Action? Je crois que c'est tout. C'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Après, j'ai fait une commande à, comment ça s'appelle, à Armiranda. J'ai commandé des aquarelles White Night, mais j'ai pas vérifié les numéros parce que bon, c'était écrit sur la boîte comme ça, mais c'était pas écrit, je crois, en grand. Et je me suis aperçue que j'avais déjà toutes les couleurs, sauf 4. Parce que j'ai 2 boîtes, vous savez, les boîtes blanches, là.
J'en ai déjà 2. Et je me suis aperçue que c'était les mêmes numéros. Donc, je crois que... Voilà. Oh, alors... Ah bah, je prends pas le bon côté. De toutes celles qui sont là, je les ai déjà. Donc, je vais pas les ouvrir, celles-ci. Au début, j'ai ouvert. Et puis après, je me suis dit, bah non, je vais pas les ouvrir. Vu que ceux que j'ai, ils sont pas entamés. Enfin, ils sont entamés, mais ils sont pas finis. Donc, je vais pas les ouvrir pour rien, quoi. Je vais pas en avoir deux ouverts. Donc, voilà, ça, c'est les couleurs que je n'avais pas. Donc là, je vous les montrerai pas parce que bon, pour 4, je suis un petit peu déçue parce que bon, j'aurais dû faire attention parce que j'avais vu qu'il y avait des nouvelles aquarelles et effectivement, il y a des nouvelles aquarelles, mais quand j'y suis retournée après, j'ai vu qu'elles étaient toutes, il y en avait plus quoi, il y en avait plus en stock. Donc voilà, c'est des petites aquarelles que j'ai achetées à Armiranda sur internet. Par contre, je retournerai faire un tour pour voir si quelquefois elles sont de nouveau en stock, les nouvelles, parce qu'elles ont l'air pas mal du tout. C'est des granulations aussi, donc voilà. Donc j'ai pris ça à Armiranda. Je crois que c'est tout ce que j'ai acheté à Armiranda. Après, j'ai acheté sur Amazon. J'ai acheté ces petites aquarelles Kuretake. Alors c'est la gamme, vous savez, où on voit rien quand c'est sur le blanc. D'ailleurs, je vais vous montrer. Hop. Voilà. Je vais vous montrer. Hop, c'est... Donc, quand on les regarde comme ça, on voit quand même des petites différences. Je ne sais pas si on voit. On voit des petites différences de ton. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Où est-ce que je l'ai mis? Ce que ça donne sur le blanc. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Parce qu'il faut que je le vois bien. Parce qu'on ne voit pas grand-chose. Voilà. Alors, si on regarde, voilà. Non, c'est pas ça. Hein. C'est, voilà ce que ça donne sur le blanc. Donc, celle-là, elle est un petit peu rosée. Vous avez la rosée, la cuivrée, oui, l'or, le vert opale, le bleu et le violet. Il est là. Et je vais vous montrer maintenant ce que ça donne sur le noir. Voilà, ça donne ça. Donc, oui, c'est plus intéressant sur le noir, mais c'est pas non plus exceptionnel. Donc, j'ai fait qu'une couche. Hein. Faut peut-être mettre plusieurs couches pour voir si c'est plus intéressant. Mais bon, on va faire des petits effets. Voilà. Donc ça, j'ai acheté ça sur Amazon. Les prix, c'était dans... Je vous ai pas dit les prix, mais bon... ça serait un peu trop long parce que ça fait un petit moment que j'ai acheté les produits et j'ai perdu les tickets et tout ça. Donc, je crois que c'est de toute façon, celle-ci, je crois que c'était dans les 19 €, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Sur Amazon, j'ai aussi acheté du Mod Podge, mais l'argenté, c'est-à-dire comme ça. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Je ne l'ai pas... je vais le faire sur du noir, bien sûr, parce que ça sera quand même plus intéressant. Où est-ce que j'ai mis mon pinceau? Alors, j'ai un pinceau qui est à moitié sec, là. Je vais vous montrer ce que ça donne sur le noir. Alors, j'ai ouvert, hein, j'ai ouvert le truc, pour pas que ça fasse trop de bruit. Et bon, je sais pas s'il faut remuer, mais bon. Alors, voilà ce que ça donne. Je sais pas si on va voir. On va pousser ça. Peut-être... Ah, je peux pas avancer. Non. Je peux pas faire plus près. Bon. Alors, on va regarder ce que ça donne. J'en ai mis un gros paquet. Bon, ça fait une sorte de vernis avec des paillettes, quoi. Des paillettes argentées, mais est-ce que ça fait un petit peu hologramme? Il faudrait peut-être voir une fois sec. Est-ce que ça donne? Je ne sais pas si on voit bien. Pour le moment, ça fait blanc, mais après, ça va. Le blanc va s'enlever. Alors, je pense qu'on peut aussi attendre que ça sèche et remettre une couche
des couches où on veut avoir plus de paillettes, quoi. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. On va attendre que ça sèche et je vous remontrerai à la fin de la vidéo. On va attendre que ça sèche, je vous montre un peu plus près. Voir si ça peut être intéressant. J'ai un bout de papier là. Voilà, on va faire sur ce bout de papier là. Hop, on va faire sur du blanc pour voir ce que ça donne. Ah, j'ai mon petit matou qui se fait entendre. Donc voilà. Sur le blanc, je sais pas si c'est trop intéressant. C'est pareil, bon, il faut voir une fois que c'est sec. Je pense. Mais je pensais qu'il y avait plus de paillettes que ça. Parce que vous savez, quand vous voyez la publicité, c'est paillettes sur paillettes, quoi. On voit pas du tout le papier, quoi. Enfin, on voit pas du tout le chose qui est dessous, quoi. Donc, mais bon. Voilà. Donc, ça fait ça sur le blanc. On va voir ce que ça donne une fois sec. C'est pareil. Voilà. Donc, ça, je l'ai acheté sur Amazon. J'avais déjà le doré et je crois que j'avais celui-là, le blanc, avec des effets aussi holographiques, avec plusieurs paillettes à l'intérieur. Donc, où est-ce qu'on en était? Donc, je crois que c'est tout ce que j'ai acheté sur Amazon. Et après, j'ai fait des commandes Temu. Alors, sur Temu, j'ai commandé ces petits crayons. Alors, ce sont les copies de ces petits crayons-là, vous savez, les Dual Metallic Brush. Là, il y a marqué simplement Metallic Brush. Alors, on va voir la différence. Je vais vous sortir celui-là. Donc, le crayon, le bouchon est un petit peu différent, vous voyez, parce que celui-ci... Le Dual métallique, j'ai mis plein plein sur les ongles. Ah, puis ça, j'en ai plein sur les mains aussi. Bon, c'est pas grave. Dans le Dual métallique, le bouchon a un petit chose qui ressort là, vous voyez, que celui-ci n'a pas. Il a des petits trucs en relief, mais il n'a pas de. Donc c'est un petit peu différent. Sinon, vous voyez, le truc se ressemble beaucoup, hein. Bon, là, sur le Dual métallique, vous avez un papillon. Là, vous avez un poisson. Mais sinon, vous voyez, c'est le système, c'est le même. Vous savez, c'est avec une petite bille à l'intérieur. Et puis, on pousse pour faire sortir l'encre. Voilà. Donc, c'est métallique. Et il y a des petites paillettes. J'ai fait une petite... alors, j'ai pas voulu en acheter beaucoup. Donc, ça, c'est lequel? Oui, ça, c'est le... J'en ai acheté que 3. J'ai acheté le rose, le mauve et le vert. Je vous montre les couleurs que ça donne. Voilà, c'est ces couleurs-là. Donc, voir à côté d'un Dual métallique si ils sont plus pailletés. Je vais regarder, en mettre un rose, là aussi d'ailleurs. Je pense que le Dual métallique... Oups! Excusez-moi. Ce petit bouzou qui vient. Pousse-toi, loulou. Pousse-toi. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai l'impression quand même qu'il est quand même beaucoup plus pailleté. Bon, il n'est pas encore sec. Mais j'ai l'impression qu'il y a plus de paillettes que celui-ci. On va regarder. Bon, il n'est pas tout à fait le même rose. Donc, on va mettre... Parce que là, c'est sec. On va voir si... Ah oui, il y a quand même beaucoup moins de paillettes. Hein, je pense. Regardez. Hop. Vous voyez. Celle-ci, elle brille vraiment de paillettes. Et là, on ne les voit pas quand c'est mouillé. Et une fois sec, il y a quelques paillettes. Mais bon... c'était beaucoup moins cher d'abord, mais bon, c'est pour ça que j'en ai pris que 3. Je me suis dit, je vais voir si c'est bien ou pas.
Si c'est pas bien, bah, j'en prendrai pas plus. Mais ça m'en fera trois en plus. Mais voilà. Donc ça, j'ai pris ça sur Temu. Et j'ai pris ces couleurs-là. Bien sûr, sur la page, je crois pas qu'il y ait de marque et de numéro, rien que... Ah, si, peut-être, là. Je suis en train de voir. Non, c'est là. Bah, il y a S364G et là, c'est 364F. Est-ce que c'est un rapport? Je ne sais pas. Et là, c'est 350D. Alors, peut-être, oui, c'est peut-être un rapport avec les couleurs. Donc, ça, j'ai pris ça sur Temu. Sur Temu également, j'ai acheté ces petites encres. Ils me font des bêtises. Donc, j'ai acheté ça. Ce sont, alors, je pensais que c'était des grandes bouteilles parce que, bon, vous voyez, quand on regarde sur Temu, on voit ça, mais avec rien à côté. Alors, j'ai cru que c'était des grands flacons. Et c'est tout petit, quoi. Ça fait quoi, 10 cm, même pas. Donc, voilà. Et dedans, c'est de l'encre avec des paillettes. Alors, il y a un bleu, un rouge, bah, je vais vous montrer les couleurs, je sais que je suis bête. Que je les ai, voilà, c'est ces couleurs-là. Donc, il y a un rouge, un rose, un doré, enfin jaune doré, un vert, un bleu et un mauve. Voilà. Et alors, je pense qu'il y a des paillettes, mais alors, peu pareil, hein. C'est pas flagrant, à part sur le orange, où on voit quand même plus. Mais sur les autres, on voit des petites paillettes, mais pas beaucoup. Beaucoup plus intense sur le orange. Voilà, on les voit un petit peu. Donc, c'est pour ça il faut les remuer. Et puis, c'est un petit spray comme ça. Voilà, un petit spray, pchit, pchit, voilà. Après, bon, vous voyez là, ici, j'ai rajouté de l'eau. Donc, on peut faire des effets quand même, rajouter de l'eau si on veut un petit peu diluer, quoi, voilà. C'est le livret avec un petit gant. Parce que je pense que je m'en suis pas mis pas mal. Parce que pour faire ça déjà... Parce que faire attention, parce que c'est une chose comme ça. Mais ça se dévisse. Alors, il faut faire attention que ça soit bien vissé. Pour pas que ça se renverse. Mais dans un sens, je me suis dit, c'est pas mal. Parce que c'est des petits flacons qu'on peut réutiliser, quoi. Vu que ça, quand ça sera vide, bah, ça me fait des petits flacons pour ajouter, bah, pour mettre des encres ou d'autres choses à l'intérieur. Donc voilà, je voulais tester. Bon, là, normalement, ça devrait faire ces effets-là que vous voyez sur... Bon, ça fait pas trop ces effets-là, mais avec un peu d'imagination. Celui-là, un petit peu, je sais pas. Bon, c'était pas très cher non plus. Donc, je me suis dit, je vais tester, on verra bien. Temu. Sinon, j'ai sur Temu aussi, j'ai vu une vidéo de Simone qui avait acheté des encres. Alors, je vous montre ce que c'est. Si vous avez vu la vidéo de Simone, vous avez dû voir ce que c'était. Voilà, c'est des petites encres, un peu comme les... comment ça s'appelle? Distress Ink ou les Distress Oxide. La seule chose qui est un petit peu différente, c'est vous voyez, ça brille. La mousse, c'est une mousse qui est lisse. Je me fais peur à chaque fois. Quand il saute sur la table, il saute directement. Hein. Il ne me prévient pas. Oui, c'est... attendez, je vais vous sortir un Distress Ink et on va voir la différence. Donc, voilà. Donc là, je les ferme comme ça pour pas qu'elles s'ouvrent. Hein. Je mets un élastique au cas où ça se... Oh, c'est pas possible, toi. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Qu'est-ce que tu fais, bébé? Va-t'en. Tu vas me faire des bêtises. Tu grimpes là. C'est l'heure où ils sont excités. Donc, ça, c'est les Distress Ink. Et ça, c'est celle que je viens d'acheter. Donc, quand on les ouvre, elles sont un petit peu plus petites. Oh, celle-ci, elle en a plein. Faut que je fasse attention. Qu'est-ce que tu fais, bébé? Donc, celle-ci, elle est un peu plus large. Mais c'est beaucoup moins épais. Hein. Je ne sais pas si on voit.
Je pense que c'est moins épais que ça, que le... Et comme vous voyez c'est une sorte de tissu qu'il y a dessus, là. La mousse est en dessous et c'est du tissu. Et là, c'est une sorte de... C'est la mousse mais lisse. Je ne sais pas si on voit. Vous voyez, ça brille. Donc, c'est un petit peu différent, quoi. Et là, je vois que ça... On met partout, celle-ci, là. Elle est bien remplie, la Distress Ink, là. Je fais bien de fermer. Donc, elle est un petit peu plus large, celle-ci, mais moins épaisse. Donc, ça se ferme bien. Et je vous ai fait un petit truc de couleur. Voilà. Donc, j'ai pris le Pure Gold, mais alors, je suis un peu déçue parce que c'est un jaune. C'est pas doré, hein, je trouve. Moi, c'est... Je pensais que ça serait dans ces couleurs-là, mais alors, c'est vraiment jaune. Après, vous avez le Potter Brown. Non, Potter. Pourquoi Potter? Pottery Brown. Bon, c'est des beaux marrons. Le Dark Coffee, qui est un petit peu plus sèche que celui-ci. Et le Purple, il est beaucoup plus liquide. Il a un peu plus de jus dedans. Et par contre, ils sont bien à étaler avec les petites choses au doigt, vous savez. Mais avec ces choses-là, c'est pas bien du tout. J'arrive pas du tout, on n'arrive pas du tout à... Je sais pas si c'est le fait que ça soit lisse dessus, mais ça marque pas du tout. Hein. J'ai essayé avec celui-là qui était plus liquide et ça fait des traînées. C'est vraiment moche comme tout. Vaut mieux le faire avec les petites mousses au doigt. Mais bon, qu'est-ce que ça vaut? Je sais pas trop. C'était pas trop cher. C'est pareil, il y avait plusieurs couleurs. J'ai dit, je vais prendre ces couleurs, ces 3 couleurs-là, parce que je me suis dit, ça peut faire à des fonds assez jolis. Mais bon, c'est dommage, parce que celui-là, c'est pas du tout la couleur indiquée, quoi. C'est beaucoup plus jaune que doré. Donc, voilà, j'ai pris ça sur Temu. On va juste pousser. Qu'est-ce que j'ai pris sur Temu également? Qu'est-ce que tu fais, Loulou? Qu'est-ce que tu fais? Tu te pousses? Oui, je sais. T'es toute excitée. T'es toute excitée. Qu'est-ce que tu veux? Désolée, parce que ça, il pousse là. Je vais monter un petit peu la caméra parce que... Désolée. Comme ça, il poussera peut-être pas la caméra. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi, bébé? Tu veux quoi? Hein? Qu'est-ce que tu veux, bébé? Tu veux jouer? Tu veux jouer? Tu veux jouer, mon bébé? Bon. Tu veux jouer? Tu veux jouer? Bon, je vais t'enlever parce que je peux pas présenter là. Allez, descends. Descends, voilà. Sinon, je disais donc, sur Temu, j'ai pris ça. Car sur l'annonce, il y avait marqué que c'était des crayons sans bois. Alors, je dis, bah, pourquoi pas essayer. Et bon, c'est un peu comme des, vous savez, les craies à la cire, là. Alors, je sais pas quoi en penser, parce que, bon, normalement, c'est pour faire des portraits. Donc, ça, c'est les couleurs. Alors, c'est des Prez, 24 portraits Goodless. Donc, vous avez toutes ces couleurs. Donc, il y a quand même des couleurs pour faire des pots. Hein. Là, c'est... Après, bon, on peut faire des pots avec aussi d'autres couleurs. Hein, du bleu, mettre du rose, du vert, enfin, du marron, du noir. Bon. Et voilà ce que ça donne. Mais je trouve que c'est un peu sec. Je ne sais pas du tout. Là, c'est quand même un papier. C'est un papier canson. Et je ne sais pas du tout ce que ça va donner pour faire un... Je vais essayer hein, quand même. Je vais essayer de trouver... Alors, c'est comme ça. Hop. Je vais aller enlever le papier. Voilà. Alors, celui-ci, c'est celui-ci, le 4e. C'est pour être pas mal. Alors, bon... Il y a des petits papiers dessus. Et puis, au fur et à mesure que
qu'on use, on enlève le premier. Vous voyez, il y a des petites choses comme ça qui se détachent, des petites, voilà. Donc c'est pour couper. Donc voilà. Donc, mais je trouve pas que ça soit très pigmenté. Bon, là c'est un couleur claire, mais je sais pas trop ce que ça va donner. Je sais pas trop si on peut superposer. Vous voyez, quand on, je sais pas. Bon, c'était pas cher, hein, je veux dire, c'est... Donc, j'essaierai quand même de faire peut-être un petit portrait ou quelque chose avec, mais à mon avis, ça va finir dans le placard. Ça va finir dans le placard, bon. C'était pour essayer. Hop. Donc, voilà, c'est une boîte comme ça. Voilà. Voilà pour ça. Sinon, bon, les couleurs, il y a des belles couleurs peau, hein, mais bon, voir ce que ça donne, peut-être sur, je sais pas, sur un papier plus granuleux. Celui-là, il est quand même un petit peu granuleux. J'ai essayé sur le lisse, alors c'est encore pire. Sur le papier lisse, c'est bon, ça adhère pas du tout. Donc, faudrait voir sur un autre papier. Mais déjà, sur ce papier qui est un petit peu granuleux, ça marque, mais pas très bien, quoi. Donc, voilà pour ça. Et sinon, on va enlever. Hop. Sinon, j'ai acheté cette grosse boîte. Alors, ce sont les... où est-ce que je l'ai mis? Ce sont les Golden Markers, mais c'est les gros. Là, c'est Super Golden Markers. Ça, c'était ceux que j'avais. Je crois que j'en avais 12. Et dans celle-ci, il y en a 18. Donc, je vous montre la taille que fait ceux que j'ai, qui sont très bien. Ce sont des... moi, je les trouve très pigmentés. On peut essayer, vous savez. On va voir. Hop. Ils sont, je trouve, très pailletés. Je ne sais pas si on voit. Ils sont vraiment très... On va essayer d'approcher le plus. Hop, voilà. Je ne sais pas si on voit. C'est vraiment très... Ils sont très bien. Alors, j'ai vu qu'ils existaient, c'est Gornia qui fait ça aussi, qu'il existait des gros. Alors, je dis pourquoi pas. Je crois que je sais pas si c'est Zazu qui en avait acheté, je sais plus trop. Donc, du coup, j'ai acheté les gros. Alors, je vous montre ce que ça donne, en gros, par rapport à la taille. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Il y a une beaucoup plus gros. Par contre, une mine beaucoup plus grosse aussi. Forcément, on va pas pouvoir faire des choses très fins avec. Donc, j'en ai ouvert un. C'est le violet. J'ai pas ouvert les autres parce que je me suis dit, c'est pas la peine que je les ouvre si je les utilise pas tout de suite. Parce qu'ils sont avec un petit papier autour, là. Chaque crayon a un petit truc. Pas un papier, un petit plastique. Donc, il faut les secouer, bien sûr. Et après, voilà. Alors, je pense qu'ils sont pas mal aussi. Après, voir, j'aurais peut-être pu prendre le même. Comme ça, j'aurais pu voir la différence. Peut-être aussi, je vais faire ça. Je vais en ouvrir un. Donc, on va secouer et on va voir ce que ça donne. Je vais faire sur un autre papier pour le moment pour voir. Alors, voilà, c'est un gros bout comme ça, hein, vous voyez. Donc, j'ai remué. Et après, il faut le faire descendre le produit. Quelquefois, c'est un petit peu long. Surtout que l'embout est assez gros. Voilà, et on va voir si c'est aussi pigmenté que le petit. Donc, je vais approcher un petit peu. Oups, j'ai fait bouger ma caméra. Est-ce qu'on voit là? Oui. Alors, voilà, je vais faire à côté. Bon, ça a l'air d'être la même chose, hein. Il y a l'air d'avoir autant de pigmentation. Par contre, bon, on peut quand même faire des petits traits. Faire des traits comme ça. Alors qu'avec l'autre, on peut faire quand même des traits un petit peu plus fins, vous voyez. Mais bon, normalement, ça devrait être la même chose.
Alors pour le moment, ça fait un petit peu des couleurs un peu différentes, mais est-ce que c'est le fait que ça soit pas sec? On va voir, on va laisser le temps de sécher, parce que là, je me semble que c'est bien celui-ci. Hein. Il y a plusieurs teintes. Alors, je pense pas que ça soit celui-là. C'est pas tout à fait la même couleur. Et c'est pas celui-là, parce que celui-là, il est beaucoup plus orange. Donc, les deux couleurs, elles semblent l'air d'être quand même pareilles. Hein. Donc, je pense que c'est celui-là. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des couleurs en plus. Alors, vous avez, je crois que ce que j'ai vu, celle-ci n'existait pas. Je crois que celle-ci, il y a un argenté. Je ne sais pas lequel des deux, parce qu'il y en a un qui est un peu plus foncé que les autres. Mais je crois qu'il n'y est pas non plus. Et il doit y avoir une autre teinte, mais je ne sais plus lequel, si ce n'était pas celui-là. Si c'est ces teintes-là, ou si c'est un vert qui n'existe pas dans les 12. Parce que là, j'ai combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah non, il y a encore deux autres couleurs qui n'existent pas. Peut-être que c'est celui-ci ou un vert. Enfin bon, je sais qu'il y a des couleurs qui ne sont pas dans le pack que j'avais acheté le petit. Parce que je crois que c'était 12. À moins que je les ai mis quelque part et qu'il y en ait plus que ça. Qu'il y en ait aussi 18. Je ne sais pas trop. Enfin... Bon, ça a l'air d'être quand même la même chose, bien que là, j'ai l'impression que la couleur est un petit peu différente. Allez, on va essayer de les faire entrer, peut-être. Je sais pas s'il faut les mettre comme ça, peut-être. C'est plus facile, je trouve. Les mettre cette bêche. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est pas mal comme ça. On va les mettre comme ça. Voilà. Ils sont plus faciles à ranger. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Donc c'est une grande boîte. Les Golden Marker. Là c'est marqué Super Golden Marker, mais là aussi c'est marqué Super Golden Marker. Donc qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit une petite différence quand même? Celui-là il est un tout petit peu plus roux maintenant. Bon, peut-être d'une boîte à l'autre, c'est peut-être... normal, hein, mais bon, normalement, je pense que c'est la même teinte. Donc voilà, ça, par contre, j'en suis contente. Je ne regrette pas de les avoir achetés. Donc, voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai acheté. Ah, si, j'ai acheté ça aussi à Temu. Oh, j'ai un bazar, là. Un bazar sur ma... J'ai acheté ce petit taille-crayon. Donc, c'est un petit taille-crayon avec une chose... vous voyez, c'est avec ça, là. Avec cette petite roulette. Donc, je trouvais mignon parce que ça faisait penser à une sorte de petite radio, vous savez. Donc, et je me suis dit, peut-être que je pourrais mettre mes plus petits crayons. Mais je m'aperçois quand même que... il faut qu'ils soient quand même grands. Qu'on puisse les mettre, il faut quand même qu'ils soient grands comme ça. Et le problème aussi que j'ai rencontré avec ce taille-crayon, il taille bien, hein, il n'y a pas de souci. Vous voyez, on pouvait le régler de la plus petite au la plus grande. Mais quand je mets la petite taille, ça fait quand même des grandes mines. Est-ce que j'ai un crayon que je pourrais vous montrer? Ah ben voilà, je vais faire avec, vous savez, le doré des polychromos qui est nul comme crayon, qui ne marque rien du tout. Donc, je vais vous le mettre. Donc là, il y a des petits trucs à l'intérieur qui maintient le crayon. Et après, on tourne comme ça. Normalement, il s'arrête dans le vide. Voilà, vous voyez, là, il est dans le vide, donc il a fini de tailler. Donc, voilà ce que ça donne en plus petit, la plus petite mine. Alors, vous voyez, il y a quand même bien découvert, hein. Donc, je vous dis pas je vais le mettre en plus pointu. Donc, voilà. Encore le loulou qui vient. Vous voyez, là, ça taille encore. Et il est encore beaucoup plus pointu. Il n'y a pas beaucoup de différence, hein, entre les deux. Bon, la mine peut-être un tout peu plus fine là aussi. Je ne sais pas si on voit bien.
Mais alors, vous voyez, ça fait des crayons. Faut avoir des mines dures parce que sinon, ça risque de casser, quoi. Voyez-moi, ce crayon doré, il est nul. Il ne marque rien du tout. Ah bon, voilà. Donc, j'ai acheté ce petit taille crayon. J'ai dit, bon, ça pourra me servir, mais bon. Je pensais aussi que je pouvais mettre des crayons un petit peu plus courts parce que avec le taille crayon carandache, vous savez, au bout d'un moment, on ne peut plus les mettre parce qu'ils sont très très longs. On peut plus les tailler à cette... attendez, non, vous voyez celui-là par exemple, on peut plus les tailler dans le taille crayon. Sinon, il reste coincé à l'intérieur. Donc, je pensais que, bon, là, on peut le mettre, hein, s'il n'y a pas de souci. On peut encore le mettre. Vous voyez, ça dépasse. Mais le problème, c'est que ça fait des crayons très pointus, quoi. Puis, trop long de cette partie-là. Je vous excuse, mais j'ai les mains pleines de blanc, plein de couleurs, de toutes les couleurs. Mais j'ai fait des petits essais. Donc, voilà. Donc, j'ai pris ça. Sinon, je vous montre ce que ça donne le Mod Podge une fois sec sur le noir. Alors, je pense que, vous voyez, il y a des paillettes, mais il n'y en a pas tant que ça. Si on veut que ça soit plus pacté, je pense qu'il faut mettre plusieurs couches. Hein, et sur le blanc, ça fait ça, voilà. Donc, c'est pareil. Je pense que si on veut que ça plus de paillettes, il va falloir mettre au moins 2 à 3 couches pour que ce soit plus épais en paillettes. Donc, c'est tout ce que j'ai acheté sur Temu. Sinon, comme vous avez dû voir sur toutes les chaînes, il y a... Attendez, je vais faire du bruit. C'est mon loulou qui est là. Oui. Comme vous avez dû voir sur toutes les chaînes de coloriage, les Derwent Drawing sont sortis. Donc, ils ont sorti la boîte de 72 couleurs. Mais moi, j'avais déjà les 24 couleurs. Bon, vous les voyez, ils sont ici. Je les ai mis dans une boîte, là, pour le moment. Donc, voilà tout ce que j'ai. Bon, là, non, j'ai des doubles, vous voyez, j'ai beaucoup de blanc. J'ai beaucoup de blanc en plus, que j'achète toujours à chaque fois que je vais dans un magasin, j'achète du blanc. Mais là, normalement, j'ai les 24 couleurs. J'ai les 24 couleurs ici. Donc, vu que je crois qu'ils sont en plus, ils ont été victimes de leur succès. Et pour les avoir, il faut attendre je ne sais pas combien de temps, je crois, maintenant. Donc, j'ai acheté à l'unité sur Internet. Je ne sais pas si je l'ai. Je vous la mettrai en barre d'information, peut-être l'adresse. Où on peut les acheter à l'unité, et parce que moi, j'avais pas besoin de racheter les 72, parce que 72 moins 24, je crois que ça faisait que 48 nouveaux crayons. Et en plus, moi, ceux-là, je les ai pratiquement tous en double, parce que vous voyez, dès qu'ils sont petits comme ça, je rachète. Donc, je les ai tous, je crois que j'en ai une bonne partie. Je ne sais pas si j'ai les 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 23. Et plus le blanc, ça fait 24. Bébé, tu te pousses. J'ai un gros crayon en plus, là. Tu t'arrêtes? Tu vas me faire des bêtises. Tu vas faire tout tomber, là. Tu vas faire tout tomber, oui. Tu t'en vas de là. Tu t'en vas de la table. Oui, tu t'en vas. Allez, hop. Commence à prendre de la place maintenant. Avant, il était plus petit, il ne prenait pas trop de place sur le bureau, mais là, quand il monte sur le bureau, voilà. Donc, je disais donc que je ne voulais pas racheter tous les crayons parce que moi, je ne les laisse pas dans la boîte. Alors, pour avoir la boîte puis la mettre dans le garage, ce n'était pas nécessaire. Donc, vu que j'avais déjà les 24, que je les avais en double, que je les ai même en triple pour le blanc, parce que j'en ai toujours en plus, je me suis dit, je vais les acheter à l'unité. Donc, je les ai achetés sur le magasin, je ne sais plus le nom, mais je vous le mettrai en barre d'information. Et j'ai acheté
tous les autres crayons. Donc les voilà. Donc j'ai enlevé les anciens et je vais vous... Alors voilà, le problème c'est qu'ils ont les petites étiquettes autour. Quand on les achète à l'unité, il va falloir que je m'amuse à enlever toutes les petites étiquettes des 48 autres crayons. Je vais faire un plan plus large, voilà. Pour que vous voyez bien tous les crayons. Donc, et quand je les ai achetés, ils étaient à 2 € l'unité, le crayon. Donc, je crois que la grosse boîte, elle est dans les 170, il me semble, quelque chose comme ça sur Amazon. Enfin, elle était à 170 ou un petit peu plus. Et moi, j'ai acheté les crayons, les 48 crayons à l'unité, donc à 2 € parce que normalement, ils sont à 3 €. Et là, ils étaient en promotion. Ils étaient à 2 €. Donc, ça m'est revenu à 100 €, un petit peu plus avec le port. Je crois que c'est 110 €. Donc, pour moi, j'étais quand même... Je préférais faire ça que d'acheter la boîte et avoir des triples. Enfin, avoir 24 crayons en triple, quoi. Donc, c'était pas nécessaire. Donc, j'ai racheté juste les crayons, les nouveaux crayons, quoi, les nouvelles teintes. Et j'ai fait le petit nuancier. Donc, le voilà. Je ne sais pas si on voit. Donc, j'ai marqué les numéros. Hop là. Donc, effectivement, il y a de très, très belles couleurs. Pour le moment, je n'ai rien fait encore avec. Mais bon, je pense que j'essaierai de faire des pots parce qu'il y a des belles couleurs pots. Avec le crème, là, comment il s'appelle, je ne sais pas s'il est dans les nouveaux, ceux-là. Non, ça, c'est dans les anciens. Je ne sais plus lequel c'est celui-là, le sang. Je ne sais plus. Enfin, bon. Bref, j'essaierai de faire des pots. Je pense que pour les paysages, ça va être très, très, très intéressant parce que c'est que des couleurs naturelles. Vous voyez, il n'y a pas de... À part ce jaune-là qui est assez... qui pète un peu. Mais vous voyez, même les rouges, c'est des rouges... c'est pas des rouges pétants, quoi. Donc, à mon avis, ça va être intéressant à faire des paysages avec ça. Donc, voilà. Il y a des teintes très pâles, là, une sorte de bleu, une sorte de rose, et ça, c'est le blanc. Donc, ces deux couleurs qui sont très, très pâles. Il me semble qu'il y en avait une autre très, très pâle. Je ne sais plus lequel c'est. Le rose. Le bleu, bleu. Où est-il le bleu très clair? Voilà. Non, ça, c'est le gris. Arctique, non, c'est ça, c'est l'Arctique. Hein. Oui, c'est ça. C'est des couleurs très très pâles par rapport au blanc. Je vous montre le blanc. Bon, c'en est un que... Voilà, vous voyez, c'est des couleurs qui... faut le voir de très près parce que sinon, de loin, on pourrait penser que c'est un blanc. Mais non, c'est un sorte de bleu très pâle et puis un rose très très pâle. Après, bon, il y a des gris, un gris très très clair aussi. Platinium. Donc voilà, donc ça c'est d'être quel numéro? Le 100, c'est celui-là, le premier là. Pour faire les pots aussi avec un petit peu de celui-ci, du champagne. Le champagne est très très beau. Cette couleur aussi, c'est des couleurs très qu'on ne trouve pas forcément dans tous les nuanciers. Le 180 aussi, c'est un vieux rose. C'est lequel 180? Voilà, c'est celui-ci. D'un vieux sébistre. Ça fait, ouais, c'est une belle couleur peau, ça aussi. Ça peut faire une belle couleur peau. Donc, vraiment des jolies couleurs, des jolis verts, quelques bleus, pas énormément. Mais avec le bleu clair, on peut, je pense, faire des mélanges, peut-être pour faire des teintes. Et le blanc, bon, avec le blanc, on peut transformer une couleur, hein, parce que le blanc des Derwent Drawing, c'est comme le Prismacolor le blanc des Prismacolor, quoi. Donc, si je prends un bleu foncé, là, par exemple, on va voir ce que ça donne. Si je prends celui-là, et si je rajoute un petit peu de blanc, vous voyez, ça transforme déjà la couleur. Je sais pas si on voit. Je sais pas, voilà,
Ça éclaircit déjà la couleur, vous voyez. Alors qu'à l'origine, il était comme ça. Donc, avec un bleu plus clair, avec ce bleu-là, si on le mélange avec un bleu blanc, il est un peu sale, ben c'est pareil, ça va éclaircir beaucoup votre blanc, hein, votre bleu. Vous voyez, ça l'éclaircit beaucoup. Donc, on peut transformer les couleurs. Donc voilà, je suis contente parce que c'est vrai que c'était dommage, parce que c'était des très bons crayons. Et c'est vrai que bon, je les utilisais pas trop pour faire tout un colo. Bah, je les utilisais pour faire du bois, pour faire des effets des arbres et tout ça. Mais pour faire tout un colo, bah, il manquait de rouge, il manquait... D'ailleurs, les rouges sont magnifiques. Hein. C'est celui-là, là, le 1000. C'est une sorte de ryoja qui est marqué. Je sais pas, c'est vraiment des très belles couleurs. Ils sont très gras. Et c'est pareil, si je mets du blanc dessus, je mets le blanc dessus, ça va transformer voilà, la couleur. Là, il part un peu sur le rose, vous voyez, ça change les couleurs. Donc, vraiment, là, il y a un rouge, là. C'est lequel, celui-ci? Strawberry. On va mettre avec un peu de blanc. Voilà, ça change les couleurs. Mais c'est des couleurs naturelles, quoi. Donc, je suis contente, très contente. Donc, on va essayer de faire un petit colo. Mais avant ça, il va falloir que j'enlève toutes les petites étiquettes. J'espère que ça va pas coller. Parce que quelquefois, ces petites étiquettes, ça laisse... Bon, je pense que là, ils n'ont pas eu le temps, je pense. La colle n'a pas eu le temps de chauffer, tout ça. Ça fait pas longtemps qu'ils sont sortis. Donc, là, je vois pas de différence. Donc, ça va être assez facile à enlever. Donc, bon, bah, j'en ai 48. Hein, donc, mais... voilà, donc je suis contente d'avoir trouvé ces crayons. Maintenant, il va falloir que j'achète la petite trousse. Enfin, je trouve une petite trousse pour les mettre. Voilà. Alors, je ne sais pas, par contre, si je les mets... Peut-être les mettre dans une trousse. Je ne sais pas où je l'ai mis, cette trousse en tissu. Parce qu'ils seront toutes... je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop si je les mets dans une... J'achète une petite trousse avec plusieurs battants, ou si je prends celle en tissu. Donc voilà, j'ai pris ces petits crayons qu'on va tester tout de suite, enfin tout de suite, pas ce soir, mais que je vais expérimenter avec un colo tout entier, avec ces crayons. Une 72 déjà. Ça fait déjà pas mal de couleurs. Je pense qu'on peut arriver à faire un dessin en entier. De toute façon, s'il me manque des couleurs, s'il me manque des couleurs, je peux toujours utiliser aussi les Derwent Chroma Flow, qui sont un petit peu gras aussi, comme ça, moins gras que ceux-là, mais bon, qui peut les mélanger facilement, je pense, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, je pense, pour le matériel. Je ne sais pas combien va durer la vidéo, parce que ce que j'ai maintenant en livre, c'est... Ah oui, j'avais acheté aussi ce tissu, ce papier. Je ne sais plus où d'ailleurs. Ah si, je l'ai pris à Leclerc. Donc, voilà, c'est le Graduade 200 grammes. J'ai pris ça également. Donc, voilà pour le matériel. Maintenant, je vais passer au livre. Par contre, je ne sais pas si vous voyez. Ah non, vous ne voyez pas, mais j'ai acheté du livre. Beaucoup de livres ce mois-ci. Et en plus, j'en ai un qui n'est pas arrivé. Donc, bon, bah... ça sera pour le mois prochain. Hein. De toute façon, là, déjà, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7 livres. Je suis folle. Donc, je vais, je pense que je vais continuer hein, avec, on va faire ça sera une grosse vidéo, mais tant pis. Donc, j'ai trouvé ce livre sur Vinted. C'est un livre, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait que 3 images, je crois. Donc, je me suis dit, oh, puis quand on voit on ne sait pas trop, hein, Vinted, il n'y a pas d'explication. Donc, ça avait l'air d'être un livre en dur. Donc, je me suis dit, bon, ça a du bon papier et tout ça. Manque de peau, c'est un style papier Amazon. Hein. Je vais vous montrer le papier. C'est assez fin. Peut-être que le papier premium d'Amazon. Par contre, ce n'est pas marqué que c'est pas imprimé chez Amazon. Donc, je vais regarder, attendez. Ah si, c'est sur Amazon. Ben, voilà, c'est Amazon, mais premium. Papier premium. Donc, j'étais un petit peu déçue parce que je pensais que c'était un livre, d'un livre avec un papier plus intéressant, quoi. Donc, c'est un livre qui est fait par Jeff Kruse. Ça s'appelle Sonos de Marie, chez Songe de Marie. Et il n'y avait pas beaucoup d'illustrations. Et les illustrations, c'était des portraits. Alors, j'étais contente. J'ai dit, ah, un livre de portraits, super. Mais bon, malheureusement, il n'y a pas que des portraits. Donc, voilà, il y avait celui-ci. Alors, c'est pareil, il est tout petit. Mais je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais le scanner. Et je l'agrandirai, quoi. J'agrandirai parce que là, vous voyez, sur un papier A4, là, vous voyez, ça pourrait être un peu plus grand, quoi. Mais bon. Voilà. Donc, celui-là, ça y était pas, par exemple. La petite souris. Alors, il y en a qui sont mignonnes, mais bon, je suis un peu déçue du papier, quoi. Ça me refroidit quand je trouve les papiers comme ça, Amazon. Bon, voilà. Donc, ceux-là, ils n'étaient pas. Alors, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de... Alors, celui-là, il était joli. Je ne sais plus si celui-là y était. Je crois qu'il y était. Il me semble qu'ils avaient mis que les portraits. Donc, du coup, j'ai pensé que c'était un livre de portraits. Mais effectivement, ils ont mis que les illustrations avec portraits. Celle-ci, elle est mignonne. Mais bon, le trait n'est pas très... Bon, ça, bof. Un peu déçu. Bon, j'ai pas payé cher, hein, mais bon. Je sais pas combien il est vendu sur Amazon. J'ai pas fait attention. Alors là, voilà. Il y a encore un portrait qui est assez mignon aussi. Je sais plus combien il y en a, mais bon, il n'y en a pas tant que ça. Sinon, vous voyez, ça, ce genre de truc, je ferai jamais. Voilà, ce petit portrait de femme, de petite fille. Pareil, faire plus grand, je pense. Hop, celle-ci. Par contre, celle-ci, elle est un peu grise, je trouve. Une petite souris. Voilà, quelques illustrations de femmes. Ça, c'est, je sais pas, j'ai l'impression que c'est raté, quoi. Voilà. Et les portraits sont assez jolis, quand même. J'ai trouvé les portraits assez jolis. Mais après, bon, il y a des illustrations pas géniales, quoi. Ça, c'est pour Halloween, ça aurait été bien. Mais bon, maintenant, c'est passé. Petite souris. C'est mignon aussi, hein. Mais bon, rien de transcendant, quoi. Un portrait d'homme. Et c'est fini, je crois. Il n'y en a plus. Voilà. Donc, bon, un peu déçu du papier, quoi. Et qu'il n'y ait pas que des portraits. Donc, voilà. Donc, sinon, qu'est-ce que j'ai acheté aussi? Alors, j'ai acheté ce livre-ci. Je crois que, si, celui-là, je crois que je l'ai acheté à Cultura aussi, il me semble. Oui, à Cultura. Donc, je vais vous l'approcher un peu. Parce que je trouvais très mignon. C'est Hélène Canac qui fait ça. Alors, c'est coloriage. C'est la Larousse. Sorcière et créatures féeriques. J'ai trouvé les illustrations assez mignonnes. Voilà.
petite poupée. Qu'est-ce que c'est qu'il y a là-dedans qui s'est mis? Donc, bah, c'est des petites sorcières, bien sûr. Par contre, c'est des deux côtés, donc on ne peut pas faire de feutre à alcool. Est-ce qu'on voit tout là? Voilà. J'ai trouvé des petites illustrations trop mignonnes, là, celle sur son échelle, celle-ci, pour faire des effets super, super chouettes. Le papier est quand même assez épais. Petite sorcière, toujours, avec son petit chat. La magie pour les nuls. Des petites illustrations assez simples. Voilà, bon, si on veut faire quelque chose de simple, bah, on pense c'est assez mignon, quoi. Bon, celle-ci, elle est adorable avec sur les nénuphars. Voilà. Oh, celle-ci, elle est trop drôle aussi. J'aime beaucoup celle-ci. Avec le petite sorcière ou petit sorcier, je sais pas trop. Avec son grand chapeau avec les toiles d'araignée et tout. Champignons. Hop, on va le casser un petit peu, le livre. Je sais pas. Voilà. Pour l'ouvrir un peu. Alors, il y en a quelques-unes qui sont très simples comme ça, puis quelques-unes avec des décors. Donc, il y a vraiment de tout. Celle-ci, elle est trop mignonne aussi, sur l'escalier, là. Elle souffle la bougie. C'est trop drôle. Je trouve assez mignon, ce petit livre. Je sais pas si elle a fait d'autres livres. Bon, il y en a qui sont plus simples hein, que d'autres. Mais bon, on a de quoi faire quand même. Hein. Il y a quand même pas mal d'illustrations. Je sais pas, j'ai pas compté combien il y en avait. Mais il y en a quand même pas mal. Là, avec son chapeau champignon. Elle est trop drôle celle-ci. La trappe-rêve. Bon, il y en a qui ont avec des traits beaucoup plus simples, mais il y en a quelques-unes qui sont mignonnes, hein, je pense. Celle-ci, ouais, avec son pyjama, là, en train de dormir. Je trouve très belle aussi. Donc voilà, tout le monde féerique à colorier. C'est Larousse. Il est à 12,99 €. Pas très cher quand même. Et pour le papier est quand même de bonne qualité. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, ça, c'est le deuxième. Après, j'ai acheté sur Amazon. Je suis encore dans les sorcières. Oh, on voit peut-être pas très bien là. Je vais mettre ça comme ça. J'espère qu'on voit assez quand même. Donc, j'ai acheté le Witch de Jana Prosvirina. Je crois que j'en avais déjà un d'elle, ou un ou deux, je ne sais plus de ces livres. Maintenant, je vais pouvoir remettre la lumière parce que j'ai plus la couverture qui brille. Illustration Bijana Prosvirina. Donc, ce sont des sorcières aussi. Hein. Bon, là, par contre, c'est du papier Amazon. Hein, je pense que c'est Amazon hein, qui fait ça. Oui. Donc, papier fin. Mais bon, il n'y a qu'un d'un côté. On peut utiliser du feutre à alcool si on veut. Faire une base de feutre à alcool. Donc, voilà. Donc, je trouvais qu'elles étaient assez sympas, les petites sorcières. Bon, là, c'est vrai que maintenant, ça arrive. C'est la fin des petites sorcières. Je ne sais pas si j'en ferai, mais bon, bah, ça sera pour l'année prochaine. Mais j'en ai trouvé quand même quelques-unes très sympas. À faire un clair de lune avec celle-ci, ça peut être sympa.
bien quand même. Hop. Avec le dragon, le petit chat. Il y en a quelques-unes comme ça avec le où elle est en pied, quoi. C'est-à-dire qu'on voit tout le personnage qui sont assez sympas, je trouve. Parce qu'il y a un décor autour. Celle-ci avec son chaudron, par exemple. C'est pareil, on peut faire la nuit. Il y en a plusieurs comme ça qui sont sympas. Avec l'épouvantail. Elle a son petit chat là, non? Oui, elle tient son petit chat en laisse. Bon, le chat est pas très bien fait, mais bon. Avec les petites poupées vaudou là. Donc voilà pour ce livre. Et là, vous avez des petites vignettes. Donc là, je ne sais pas combien il y en a en tout, mais là, il y en a 6, 9, 9 et 9, 18. C'est ça, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 illustrations. Ah, ben il y en a d'autres là. Ah, il y en a plus que ça. Ah, attendez, là, il y en a, oui, il y en a plus que ça là. Là, c'est pas le même ça. Si. Je n'ai pas vu celle-ci. Ah si, c'est la dernière. Je ne sais pas pourquoi c'est en deux fois la même chose. Ah oui, il y a 2 fois les mêmes couleurs, les mêmes illustrations. Pourquoi? Je ne sais pas. Ouais, 2 fois le... Enfin bref. Donc voilà, j'ai pris celle-ci. Ce livre-là. Après, on arrive dans des livres de Christiane Caron. Donc, j'ai pris celui-ci. Que bon, bah, c'est des best-of, mais j'aime bien ces livres-là, ils sont très beaux. Donc, ils sont comme ça, couverture comme ça, avec le rabat. Et le papier est un petit peu jaune, mais c'est un papier quand même assez épais. Alors, on va regarder ensemble. Bon, vous avez dû les voir parce qu'il est passé déjà un peu partout, mais bon, je vous remonte quand même. Il a mis très longtemps à arriver et je désespérais. Je me dis, bah, il n'arrivera jamais. Et puis, je ne sais plus, un jour, je vois quelqu'un qui sonne à ma porte. Et c'était une voisine qui habite un petit peu plus loin de chez moi qui me dit, je crois que j'ai un colis pour vous. Le facteur s'était trompé. Il l'avait mis à la dame. Heureusement que ce n'était pas une dame qui faisait du coloriage parce que sinon, elle l'aurait peut-être gardé. Donc, je pouvais l'attendre, hein, mon livre. Ah là là, enfin bon, mais en même temps, bon, je sais pas, ça faisait pas si longtemps que ça qu'elle l'avait reçu. Et il a mis du temps à arriver quand même. Donc voilà. Il y avait vraiment des belles illustrations. Je pense que je les ai toutes, je sais pas sûre. Non, celle-ci, je crois qu'il y en a que je n'ai pas. Qu'on peut trouver, enfin je sais plus parce que bon, j'ai tous ces livres pratiquement, mais celui-là, je l'ai fait, je crois, celui-là, oui, il me semble. Donc, il y en a beaucoup qui sont dans ces livres, mais est-ce qu'elles sont tous de ces livres? Est-ce qu'il y a des inédits? Je ne sais pas trop. Ou des illustrations qu'on trouve que sur son Patreon ou sur son Etsy. Ça, je sais qu'il fait partie des premiers livres, ces illustrations-là. Il est vraiment très beau. Elle a vraiment un trait de crayon. Celle-ci, elle est belle. Hein. Je pourrais faire un Reine des Neiges. Et celle-ci, qu'est-ce que c'est une beauté. Oh, elle est belle, celle-ci. Celle-ci, je l'ai faite. Je l'ai faite sur des papiers Amazon. Celle-ci aussi, je l'ai faite. Celle-ci, non. Celle-ci, j'adore.
Ah, celle-ci aussi, elle est belle. C'est une tahitienne. Je la ferai avec un peu le teint allé. Elle est belle aussi, La femme enceinte. Très très beau livre. Celle-ci, je l'ai fait. Je me demande si même pas une, si c'est pas une couverture aussi de, je sais plus. Ces livres. Celle-ci, elle est belle aussi. La samba danse, la danseuse de samba. Sirène. Après des petits paysages. Des paysages aussi. Ah, celle-ci, elle est belle aussi. La guerrière, là. Stella. Celle-ci, j'adore aussi. Celle-ci, elle est magnifique aussi. Trop belle. Les petites violettes. Et celle-ci, qu'elle est belle aussi. Bah, pour cette saison-là, ça peut être pas mal. Bah, la petite sorcière, là, aussi. Ça aurait pu être pour la saison. Mais bon, je sais pas si je ferai maintenant encore des sorcières. On arrive en novembre, je sais pas trop. Donc, je suis très contente de l'avoir reçu. J'adore. J'avais déjà son autre. Donc, je suis contente d'avoir celui-ci. Et j'ai acheté son dernier, celui-ci. Que c'est pareil, je l'avais commandé sur Amazon. Il devait arriver. Et puis, d'un seul coup, le jour où ça devait arriver, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, et tout ça. Non. Alors, j'ai dit, bon, allez, je vais annuler. J'ai annulé la commande et je l'ai commandé sur eBay. Ça vient, je crois que c'est un vendeur qui vient d'Angleterre, je ne suis pas trop sûre. Et c'est arrivé beaucoup plus vite. Parce que sinon, je crois que... Parce que celui-là, je l'ai commandé, je crois que je l'ai commandé, quand est-ce que c'est? C'est pendant cet été que je l'ai commandé? Commandé ou précommandé, je ne sais plus trop d'ailleurs, parce que ça a mis un temps fou. Donc, j'ai dit, si ça va faire la même chose, je l'aurai que l'année prochaine. Alors, donc, du coup, j'ai tout annulé et j'ai commandé. Et puis, bon, ça c'est arrivé dans les 10 jours, quoi. Voilà. Donc, c'est le dernier. C'est pareil, avec une couverture toujours pareil. Alors, celle-ci, c'est aussi... c'est son dernier. Donc, c'est pareil, c'est un best-of. Donc, il y en a qui font partie de ces livres. Je crois que celle-ci, elle fait partie d'un de ces livres. J'adore. De très belles illustrations. Ça pour Noël, ça peut être sympa. Celle-ci, je l'ai coloriée. Je l'ai faite. Trop. Oh, le petit dragon est trop mignon. Alors, celle-ci, qu'est-ce qu'elle est belle. Trop belle, celle-là. Toujours des petites fées, hein, bien sûr. Celle-ci, elle fait partie de ses premiers livres aussi. Son trait de crayon un petit peu changé, je trouve. Celle-ci aussi, je crois que c'est une vieille illustration. Trop belle. La petite jardinière. Celle-ci, c'est la couverture. On va l'ouvrir un petit peu.
Oh, celle-ci, elle est mignonne avec ses petites poules. Hein. Petite fermière. Oh, et celle-ci, ces petites poules avec leur petit chapeau, là. Oh, le coq. Il a l'air furieux. Il doit dire, oh, ils sont encore en train de papoter, là. J'adore les petits rideaux dans le poulailler. Celles-ci, elles sont vraiment trop mignons aussi. Ah, et celle-ci. C'est la petite fée garçon. Et celui-là ici, je sais pas ce que c'est exactement. Ça, on dirait un petit dragon, bébé monstre. Une vieille dame. Elle a la tête comme les citrouilles. Sa tête est la forme des citrouilles. Elle est bizarre celle-ci. La dame haricot. Celle-ci, elle est marrante aussi avec les ratons laveurs. Oh, celle-ci, qu'elle est belle. Oh, elle est trop, trop belle. J'adore. Celle-ci aussi, l'expression est assez sympa. La belle au bois dormant. Oh, celle-ci, elle est trop choupinou aussi. Dans son escargot. Celle-ci, j'adore aussi. Avec le petit fan. Elle est belle, celle-ci, sous la pluie aussi. Une vieille dame encore. Ah, ça c'est la princesse et la grenouille. Celle-ci, je ne sais pas si je ne l'ai pas faite, celle-ci aussi. Enfin, voilà. Et celle-ci, j'adore. Celle-ci, j'adore. Là, je pense que je la ferai là pour l'hiver. Là, je voulais la faire déjà l'année dernière parce qu'elle est dans ses livres. Et je ne l'ai pas fait, mais bah, la petite souris, le petit hérisson, le petit lapin, c'est trop mignon, la petite chouette. C'est vraiment trop choupinou. Donc voilà pour Christine Caron. Donc tous ces livres sont ici. Sinon, il me reste encore 2 livres à vous montrer, je crois. Sinon, j'ai tout fait là. Oui. 2 livres à vous montrer. Alors, j'ai pris ce livre. J'ai vu une vidéo de... Je crois que c'est Zazou qui l'a acheté aussi. Donc, j'ai trouvé les illustrations assez sympas. Alors, là, c'est de qui, par contre? Naimi Kanani, je crois. Je pense que c'est ça. Donc, je ne sais pas si c'est sur Alice au Pays des Merveilles, mais je trouvais les illustrations, c'est sympa. C'est pas très, comment dire, défini. Mais je trouve ça très sympa comme petite illustration. Vous voyez, ces petites illustrations, je trouve que c'est assez mignon. La petite marionnette. Je trouve qu'en plus, là, c'est pareil. On peut faire du papier est assez épais. C'est juste recto. Il n'y a pas de verso derrière. Donc, on peut utiliser n'importe quoi. Même, on peut faire de l'aquarelle. Hein, on peut faire du feutre à alcool. Regardez-moi celle-ci comme elle est mignonne. Je trouvais assez sympa. Ouais, je pense que c'est sur Alice au Pays des Merveilles. Là, je sais pas trop. Parce que ça, on voit le lapin. Il y a quand même pas mal de...
Après, il y en a qui n'ont pas l'air d'être en rapport avec ça, mais bon. Celle-là, c'est spécial. Elle a des ballons en forme de tête. Celle-ci, elle est un petit peu simple, comme on dirait qu'elle n'est pas finie comme dessin. Mais je trouve qu'en général, j'aime bien ce genre de dessin comme ça. Je peux même peut-être essayer de faire du pastel à l'huile, peut-être dessus. Ça... Comme le trait n'est pas très bien défini, ça peut être sympa aussi à faire. Oh, celle-ci, dans la tasse, elle est jolie, celle-ci aussi. Ça peut être sympa. Je trouve assez mignon, comme petit livre. Je le redécouvre avec vous parce que je l'avais vu, je l'avais pas feuilleté, je crois, quand je l'ai eu. Quand il est arrivé. Voilà, c'est la princesse à la grenouille, encore une fois, je crois. Je me demande s'il n'y a pas plusieurs contes. Peut-être, je sais pas. Pas trop. Assez spécial, mais bon. Oui, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs contes parce que là, c'est Réponse, non? Avec son grand cheveu. Bien qu'il y ait le lapin, je sais pas trop, parce que là, on dirait plus la dame de cœur. Enfin bon, je sais pas. Je sais pas trop. Voilà, donc ce livre. Alors, je sais pas ce que le titre, Rêverie. Donc, très beau livre aussi. Voilà. Et pour finir, j'ai commandé le dernier de Rita Berman. Et je pense que c'est un de ses livres que je préfère. J'adore ce livre. Je le trouve très, très beau. Il est un petit peu plus grand que ses livres, le format de ses livres normaux. Et un petit peu plus petit que vous savez, les formats, les nouveaux formats là je sais pas qui est-ce qui fait ça, c'est Marabout, je crois, je sais plus exactement, qui fait un petit peu plus grand. Mais vous voyez, je pense que c'est le format que font les autres. Ouais. Donc celui-là, il est un peu plus petit, mais il est plus grand que les petits formats qu'elle fait d'habitude. Hein. Donc c'est parfait pour moi. La couverture est magnifique avec des glaçages à certains personnages, certains éléments. Et pour derrière, c'est pareil, il est beau des deux côtés. Il est vraiment très très beau. Bon, le papier, c'est toujours le même, hein, mais je trouve les illustrations super. C'est un petit peu différent de ce qu'elle fait, je trouve, qu'elle fait d'habitude. Donc, on va essayer de l'ouvrir un peu aussi. Là. Alors, voilà. Là, on voit bien. Je vais peut-être un petit peu avancer. Est-ce qu'on va le cadrer comme il faut? Voilà. Donc, dans ce livre, il y a beaucoup de petits animaux trop mignons. Vous voyez, là, il y a un chat et la souris. Je trouve ça trop choupinou. Après, bon, il y a des paysages qu'elle a la plus l'habitude de faire. Après, il y a des choses assez simples. Alors là celui-là, trop mignon avec le petit chat, la petite souris. Là, et puis la mouette, je sais pas ce que c'est, le canard qui fait la navette. J'adore ce livre. Il y a plein de petits personnages, comme là, des petits animaux. Ben là, c'est le petit canard. Tout en gardant son style, elle a rajouté ces petits personnages. Voilà, il y a des petites souris. Là, c'est une théière.
Bah là, vous avez le chat, les petits oiseaux. Oui. Il dort d'un œil ou il est en train de regarder les petits oiseaux là. Alors après, il y a des petites scènes comme ça qui sont... Et regardez, moi, ce petit choupinou, comme il est trop mignon, ce petit chat avec la petite souris et ses pinceaux. Je trouve ça trop mignon. Et là, regardez ça, ces petites souris là. Elles sont trop mignonnes. Et puis là-bas, c'est encore une petite souris dans une cafetière. On dirait que c'est une cafetière italienne, c'est un peu, non? Là, il y a une tasse, on dirait à l'envers, je sais pas trop. Mais les petites souris sont trop mignonnes. Alors, on a le castor. Là, c'est le petit chat. J'aime beaucoup l'univers qu'elle a fait là. Voilà, là, c'est encore un petit chat. Et celle-ci là, dans la cuisine. Oh, le petit chat avec la petite souris qui est en train de faire le... Elle est en train de donner un petit coup de pinceau sur la cerise. Bon, ça, j'aime moins, avec ces petits trucs là. J'aime moins, vous savez que c'est sûr de... Eh, mais celle-ci, ah, celle-ci, j'adore. Oh, j'aime trop celle-ci, elle est trop mignonne. Ce petit lapin là. Oh là là. Il est trop choupi. La petite souris avec son petit impair. C'est un style mandala, mais bon, pourquoi pas. C'est tous les légumes. Bon, c'est pareil, ça, je suis moins fan. Mais j'adore les petites scènes avec les petits animaux, là. Elle est trop drôle, celle-ci, en train de faire son jardin. J'en ai pas loupé, là? Non. Et là, donc, les deux petits amoureux. C'est bien coiffé, là. Il a fait l'arrêt au milieu, le lapin. Les petits lapins. Les petits canards. Là, ils s'en vont en voyage. Ah, la caravane, c'est une théière aussi. Pas mal. Je crois qu'on peut écrire des choses, j'ai l'impression, si on veut écrire quelque chose. Là, c'est pareil, c'est un village, mais là, c'est une théière aussi. Il y a une citrouille. Là, on dirait une sorte de sac à main. Je sais pas, c'est spécial. Mais regardez-moi, c'est la petite couturière, là, en train de faire du point de croix. Petit chat. Là, c'est pareil, il y a une sorte de quadrillage. On a l'impression qu'on peut écrire quelque chose, si on veut. Et là, la dame, elle est chic, le renard. Avec une belle boutique derrière. Celle-ci, elle est trop chupinou aussi. Petit chat. Et voilà aussi ce petit village. C'est un petit peu, oui, c'est un petit peu un peu fouillon comme ça, mais après en regardant bien, là c'est un champignon, là c'est une citrouille, encore une citrouille. Et là le petit bus avec tout le monde dans le bus. C'est des petits fantômes, j'ai l'impression, ça, pour Halloween. Alors là, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, ouais, c'est les jours de la semaine, je sais pas trop exactement. Oui, là, c'est pour Halloween, hein, celui-ci. Trop beau. Plein de petits détails, mais le format est fait que, bon, on a quand même la place et c'est pas trop grand non plus, donc c'est pas mal comme format. Et là encore, il y a un petit écureuil. Là, c'est le petit hérisson qui fait son pique-nique.
Oui, le lapin, il est trop beau aussi. Hein. Harlequin, là. Alors, ce sont des glaces. Et là, ce chien-là. La tête du chien. J'adore. Il est assez sympa, ce petit livre. Et voilà, donc là, ben, on peut faire des tests. Là, on peut faire des mélanges d'aquarelle, enfin des teintes et tout ça. Et voilà. Et je suis bien contente de l'avoir acheté parce que je crois que je les ai tous de Rita Berman. Il me semble que oui, je les ai tous achetés. Bon, je ne vais pas souvent dedans, mais celui-là, ben, je trouve qu'il est un petit peu différent, je sais pas. Il me fait plus envie, je sais pas. Bon, mais là, c'est pareil, c'est recto verso, donc on ne peut pas utiliser n'importe quoi. Mais bon, je pense que le papier est quand même assez bon pour faire, si on veut faire de l'aquarelle ou si on veut faire une couleur. Donc, bah, écoutez, je crois que c'est fini. Je vous ai montré tout ce que j'avais acheté. Donc, bah, ça va durer une plombe, cette vidéo. Je vais avoir sûrement, j'ai eu une réflexion d'une abonnée qui m'a dit que mes vidéos étaient un peu trop longues. Donc, je ne sais pas si vous trouvez que c'est trop long. Bon, c'était la vidéo quand je l'ai présenté mes pastels à l'huile. Donc, c'était une vidéo de comparaison. Effectivement, la vidéo faisait 2 heures. Mais bon, comme j'ai quand même pas mal de pastels à l'huile et que je voulais faire justement des comparaisons et tout ça, donc forcément, ça a été assez long. J'ai étudié et voilà. Donc, mais bon, généralement, j'essaye de faire 1 heure, 1h15. Mais là, je pense que ça va être un petit peu plus. Hein. Elle va bien aller dans les 1h30, quelque chose comme ça, si c'est pas plus. Mais j'ai mis tout dans tout. J'ai fait, soit je faisais 2 vidéos, soit je faisais une vidéo. D'ailleurs, je ne sais pas encore si je vais avoir fait une vidéo ou 2 vidéos. Mais je vais voir la longueur. Si c'est vraiment trop long, bah, je couperai, je ferai le matériel d'un côté et les livres de l'autre. Mais voilà. Donc, bah, écoutez, je vous ai montré tout ce que j'ai acheté. Maintenant, bah, j'ai plus qu'à expérimenter un petit peu. Bah, peut-être aller dans mes livres si j'ai l'occasion. À la vitesse où j'achète les livres, bon, plus ça va, plus j'en ai. Donc, je ne sais pas trop si j'arriverai à en finir un jour. Ce que je voulais dire, donc, prochaine vidéo, ça va être les coloriages terminés. Je vais avoir aussi... faut que je finisse mon coloriant ensemble. Vous savez, mon petit diablotin. Comme j'ai eu mes petits-enfants, j'ai pas eu le temps de le finir. Mais vous savez, je vais finir celui-ci. Je vais faire tourner la vidéo dans les jours qui viennent, là. Pour finir mon petit diablotin. J'ai plus grand chose à faire, normalement. Donc, faut que je finisse de vous montrer ça. Mais je pouvais pas la faire pendant que mes petits-enfants sont là. Je pouvais pas filmer. Donc, voilà. Et comme je voulais la faire avec vous... Donc, j'ai ça à vous montrer. Et sinon, j'ai aussi les Patreons et puis les colorions, les Color Art & et puis les Woman Art à vous montrer. Mais je pense que je montrerai tout ça en même temps. Où je ferai une petite vidéo des Patreons et une vidéo... Oh, non, je pense, je sais pas trop. Enfin, on verra. Bon, allez, j'arrête parce que sinon, la vidéo va pas se terminer. Donc, bah écoutez, j'espère que vous aurez apprécié. Je vais essayer de tester, mais comme je vous ai dit, il y a des choses que je pense que je ne vais pas... Je vais essayer, mais il y a beaucoup de choses qui sont... Surtout que ce que j'ai acheté sur Temu, c'est pas très bonne qualité. Donc, on verra si j'arrive à faire quelque chose. Sinon, ça va finir dans les placards. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous et à très vite. Bisous, bisous.